Comment gérer un manager toxique? Donc, dans une précédente vidéo que je te mets dans la description, je te partageais les 10 signes pour reconnaître un manager toxique. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est un manager toxique? C'est un manager qui, par son attitude ou sa gestion, va avoir un impact négatif sur le bien-être de son équipe et en l'occurrence sur ton bien-être à toi. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner? Évidemment, des sentiments comme l'incompréhension, la frustration, la colère et parfois même la dépression, le burn-out. Enfin, ça peut t'amener à des états psychologiques assez destructeurs. Donc voilà, la question c'est comment gérer un manager toxique. Si c'est ton cas, c'est parti. Bon, déjà, pour gérer un manager toxique, encore faut-il savoir le reconnaître. Donc voilà, comme je te l'ai évoqué, c'est une vidéo que j'ai déjà pu faire, donc je vais pas faire de redite, mais je t'invite à aller la visionner parce que avant de réfléchir à comment gérer un manager toxique, il faut être sûr qu'il s'agit bien d'un manager dans ce cas. Alors, premièrement, fixe des limites claires dans le monde du travail comme dans la vie. Il faut vraiment, c'est clé, apprendre à savoir dire non. Donc, ça n'empêche pas d'être bienveillant, d'être poli, mais c'est aussi se protéger. Parce que dans la vie, si tu donnes la main à des personnes un peu mal intentionnées ou qui aiment bien toujours demander plus, ben, en leur donnant la main, c'est le bras qui va partir. Généralement, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Donc apprendre à dire non, c'est pas forcément un non ferme et définitif. Ça peut être, voilà, tu me fais cette demande, je peux le faire plus tard ou je peux faire une partie, mais il faut que ce soit toi qui donne le tempo et qui ne subisse pas toutes les requêtes de ton manager. C'est hyper, hyper important. Tu sais, on est des animaux, hein, évidemment un peu plus intelligents que beaucoup, et encore, ça va dépendre. Mais comme dans le règne animal, ceux qui se font marcher dessus, ben, ils se font victimiser par les autres, hein. Ils se font soumettre. Toi, à partir du moment où on enfreint, on dépasse tes limites, il faut le faire savoir gentiment, et comme ça les gens n'y reviennent pas. Alors que si tu habitues les gens à te marcher dessus, et ben, au bout d'un moment ça devient la norme et ils vont plutôt limite être étonnés le jour où tu vas leur dire stop, dire bah, qu'est-ce qui te prend? Tu m'as toujours permis de t'envoyer des mails jusqu'à 23h minuit, pourquoi tu réagis comme ça? Donc voilà, c'est vraiment ta responsabilité de dire non. Alors, reste professionnel et ne réagis pas sous le coup de l'émotion. Les personnes toxiques, donc voilà, les managers toxiques, c'est des prédateurs. Sans s'en rendre compte, parfois, c'est inconscient, mais c'est des prédateurs psychologiques. Ils te broient mentalement et du coup, il ne faut pas leur laisser prendre l'ascendant. Et quelqu'un qui prend l'ascendant psychologique sur une autre personne, c'est quelqu'un qui va réussir à changer ses émotions et vers du négatif. C'est-à-dire que si j'arrive à te faire pleurer, si j'arrive à te mettre en colère, si j'arrive à te frustrer, voilà, je suis en train de prendre un ascendant psychologique sur toi puisque je contrôle en quelque sorte ton état mental. Donc toi, en prenant du recul par rapport à ça, c'est toi qui gardes le contrôle. Et justement, si tu sens que tu commences à bouillonner, que tu as envie de le transformer en copeaux de bois, et bien là, il faut voilà, sortir, s'éloigner, lui dire écoute, je te propose qu'on en rediscute un peu plus tard. Et du coup, tu reviens, s'il faut en reparler d'ailleurs, tu reviens plus serein, avec des idées plus au clair et plus rationnelles dans ta tête. Il faut en fait tout simplement garder ton calme, c'est hyper important et dans les relations, en règle générale, je suis complètement con. On va plutôt aller dans ce sens-là, dans le sens de la descente, hein. On va être mieux. Alors, si possible, une bonne habitude, c'est de documenter les interactions avec ton manager toxique. Alors, il y a deux façons de le faire. Un, c'est les échanges écrits, les conserver, donc mail, SMS éventuels. Si jamais il te dit des choses voilà, qui te font du mal, qui n'ont pas lieu d'être à l'oral, n'hésite pas à faire des mails récapitulatifs. Tu vois,
imaginons qu'il y a un point qui se passe mal. L'exemple, voilà, il t'avait mis sur un projet, tu as bossé comme un dingue dessus, et au final, il te dit bah, tu aurais dû te consacrer à un autre projet, bah, n'hésite pas à le mettre dans un mail. Voilà, comme on se l'est dit à l'instant, je t'ai proposé de faire un récapitulatif que voici. En janvier, tu m'avais demandé de me focaliser sur ce projet qui était la priorité, c'est toi qui me l'avais dit. Et là, tu m'as fait part de ton mécontentement par rapport au projet B qui n'est pas encore fini. Et comme ça, voilà, ça garde un historique et ça peut te permettre de prouver à un moment donné l'incohérence dans les griefs qu'il te porte. La deuxième solution par rapport à ça, c'est d'interagir au maximum, si c'est possible, devant témoins. Parce que du coup, c'est des gens que tu pourras solliciter. Alors, il faut qu'ils aient le courage, évidemment, de témoigner si ça allait plus loin, mais au moins, tu as des personnes extérieures qui pourraient donner le même son de cloche que toi. L'autre sujet, c'est que devant témoins, le manager toxique qui est globalement voilà, une petite merde, hein, il ne va pas oser t'attaquer de manière aussi virulente en tout cas que si vous étiez seul à seul. Et ça te permet voilà, d'être un peu dans un environnement sanctuarisé. Une solution également, c'est de connaître ses droits et notamment de connaître les droits du travail, en tout cas le basique. Comme ça au moins, tu sais déjà si tu es dans ton bon droit ou non, si lui est dans son bon droit ou non, et tu connais les éventuels recours juridiques. Et tu peux, voilà, sans non plus être menaçant, le faire sentir à ton manager de ne pas aller trop loin dans une démarche qui peut être mauvaise pour tout le monde en termes de conséquences. Pense aux syndicats aussi, enfin là c'est plus que connaître ses droits, c'est aller chercher du soutien. Donc les syndicats ils sont là pour protéger les employés, hein. Donc ça peut être une solution. Essaie de trouver du soutien en interne aussi, voilà, des personnes de confiance. Si c'est des personnes de ton équipe, peut-être qu'elles ont aussi connu le même type de situation, peut-être qu'elles connaissent la même situation. Et là, ça peut devenir intéressant, c'est que si tu n'es plus le seul à te plaindre d'un état de fait, il y a peut-être une procédure, un dossier qui peut être constitué contre ton manager pour le bien de tous. Ça donne beaucoup plus de force à ton témoignage si tu n'es pas seul en fait à décrire la situation. Un autre sujet, enfin une autre façon de faire, c'est de faire remonter le problème. Donc si mettons que ce soit ton manager direct avec qui ça se passe mal, dis-lui que tu souhaiterais discuter de la situation avec un RH peut-être, à trois. Une autre solution aussi, et ça peut arriver si tu connais bien le manager de ton manager, si tu as l'opportunité de le voir, tu peux éventuellement aussi lui faire remonter le problème si tu penses qu'il est digne de confiance. Il y a beaucoup de politique dans tout ça, malheureusement. Tu peux aussi envisager un rendez-vous à trois, parce que devant son boss, il fera peut-être moins le malin. Donc ça, voilà, à utiliser avec parcimonie. Il y a beaucoup de relationnels. Voilà, faut voir quelles sont leurs relations entre ton manager et son manager. Toi, comment tu t'entends et comment tu connais quelle opinion a de toi le manager de ton manager. Mais si les planètes sont alignées, n'hésite pas, ça peut t'aider. Si tu as affaire à un manager toxique, évalue le projet au long terme. C'est-à-dire que si voilà, il pourrit vraiment ton expérience dans la société, que finalement c'est pas le boulot de tes rêves, qu'est-ce que tu fous là? Mets les voiles. Je te parle pas de démissionner et de tout claquer, de renverser la table en partant, mais tu restes en poste et tu commences à chercher. Et voilà, dès que tu as trouvé un job, tu mets les voiles, fis ça parce que tu n'as rien à faire là, il ne te mérite pas et ça ne sert à rien de te ruiner la vie et la santé pour un blaireau dont tu ne te souviendras plus dans quelques années. Et l'autre chose aussi, c'est que si tu te projettes sur une autre aventure professionnelle, waouh, ça va t'enlever une pression, ça va te ramener de la fraîcheur, tu vas avoir l'impression de vivre une deuxième vie et ce sera le cas. Si tu côtoies un manager toxique, prends soin de toi aussi. Tu n'en as jamais eu autant besoin. Donc soigne tes nuits, vois des gens, fais des activités voilà, qui te font du bien en dehors, qu'elles soient sportives, culturelles, peu importe. Juste discuter avec des proches, avec ta grand-mère,
Voilà, c'est très personnel, il n'y a pas de bonne et mauvaise solution, mais vraiment, prends soin de toi, parce que là, tu en as besoin, ne t'isole pas. Enfin, une dernière solution là, qui est un peu plus proactive, mais qui peut être intéressante même à vie pour toi, c'est de te former à la gestion de tes émotions et à la gestion des conflits. Donc, il y a des choses que tu peux trouver gratuitement en termes de lecture et de documentation sur Internet ou des vidéos, mais même t'inscrire à une formation, pourquoi pas. Peut-être que c'est finançable par les CPF, ça je n'ai pas vérifié, mais il y a peut-être des choses comme ça, parce que ça pourrait t'aider dans la situation que tu traverses, et surtout ça pourrait te permettre d'anticiper et d'éviter que ce type de situation se reproduise dans le futur. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté des clés pour gérer le petit diablotin qui te sert de chef. En tout cas, je te propose un cadeau dans la description de cette vidéo. Donc tu peux regarder, c'est ma mini formation une semaine pour changer de job. Elle est pour toi, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et moi en tout cas, je te dis à très bientôt.